Oui, bonsoir mes chers frères et sœurs, ici et partout. Ce soir, je voudrais parler du découragement. C'est toujours un danger de perdre le courage dans nos épreuves. Et chacun qui s'approche de Dieu est mis à l'épreuve. Et il est purifié pour s'approcher de Dieu. Et cette purification est une grâce, mais elle peut être douloureuse et obscure. Pour moi, un modèle de ce découragement sont les disciples d'Emmaüs. Parce que là, on voit que les disciples aussi, ils passent par une, disons philosophiquement, déconstruction de leurs propres idées pieuses qu'ils avaient de Dieu et de leur propre vocation. C'était encore un peu trop humain, comme ils ont pensé, comme ils se sont imaginés le royaume de Dieu, le royaume messianique. Ils ont eu des difficultés à comprendre que le Messie va souffrir et que à la fin du cheminement terrestre de Jésus, il y avait eu une destruction finale qui a semblé d'être sans issue. Malgré que Jésus a parlé très clairement qu'il va être livré aux païens, que le Messie, le Fils de l'homme, va souffrir, mais le troisième jour, il va ressusciter. Et nous maintenant, avec notre cheminement derrière le Seigneur, nous passons d'une manière spirituelle, mais réelle, par tous ces 3 jours de la passion du Christ. Nous faisons l'expérience dans la souffrance, dans l'épreuve, du vendredi saint. Là, tout est obscur. Tu vois la destruction. Tout est mis en décombre. Tu n'as pas de succès. Tu meurs. Tu es malade. Tu souffres. Tu ne vois pas la nouvelle vie. Tout semble perdu et on ne connaît pas encore la porte qui va s'ouvrir. Et c'est là où il faut avoir une force de foi que la Sainte Vierge a tenu debout, de rester debout en face de la croix et de ne pas désespérer, mais pas non plus de se révolter contre les desseins de Dieu qui permet l'épreuve, qui permet la souffrance, qui permet une situation subjective, mais quelquefois aussi objective, qui semble de ne plus connaître une issue qui semble totalement clos, huis clos, ça veut dire vraiment sans issue. C'est un petit enfer dans lequel on est vraiment emprisonné. Spirituellement, parce que tout est douloureux et tout semble sans espérance. Et c'est vraiment la fin des possibilités humaines. Mais, tu vois, là où les possibilités humaines viennent à leur bout, ça veut dire à leur fin, il n'y a plus. Les possibilités humaines, c'est tout, c'est terminé. Qu'est-ce que tu fais avec 2 poissons et 4 pains pour nourrir une foule?
Qu'est-ce que tu fais en face du sépulcre de Lazare, qui est déjà en décomposition? Jésus vient 4 jours trop tard, mais il a permis cela, parce qu'il a voulu donner encore une fois un grand signe qu'il est le maître de la vie, que Dieu a les possibilités, même là où humainement dit, il n'y a plus de possibilités. Lazare est mort, il pue, c'est fini. Tu ne peux plus ouvrir le tombeau. Il n'y a plus d'espérance. C'est un fait. Que veux-tu? Seulement pour décrire la fin des possibilités humaines. Et c'est là où commencent les possibilités de Dieu. C'est toujours comme ça. C'est là où commencent les possibilités de Dieu, parce qu'un mot de clé, pour Dieu, rien n'est impossible. Crois-tu, Marthe? Oui, je crois qu'il va être ressuscité à la fin des temps. Elle ne pense pas que Jésus va l'appeler du tombeau. Mais elle dit, même maintenant, je crois que tout est possible. Alors, c'est cette foi que nous devons activer quand nous sommes vraiment dans des difficultés où nous ne connaissons pas l'issue, la sortie. Et c'est cette foi forte que la Sainte Vierge n'a jamais perdue. Ça, c'est espérer contre toute espérance, mais ça veut dire espérer contre toute désespérance. Et ça, c'est le vendredi saint. Dieu n'intervient pas au moment où il laisse mourir Lazare, il laisse mourir Jésus. Il est provoqué par les ennemis. Oui, descends de la croix. Alors nous croirons. Tu as aidé à des autres, aide toi-même maintenant. Et nous croirons. Et le croyant ne peut pas se défendre. Il est mis à l'épreuve, il semble être abandonné et on se moque de lui, de sa foi. Et il ne peut pas se prouver au monde, donner la preuve que Dieu est avec lui, qu'il a eu raison avec sa foi, son espérance. Il ne peut pas se défendre. Il est vraiment faible. Il est anéanti d'une manière ou de l'autre. La croix est toujours quelque chose qui nous anéantit. Nous ne sommes pas au-dessus de la croix, nous sommes sous la croix et nous tombons aussi sous la croix. Nous ne sommes pas par la foi immunisés comme des surhommes, des êtres qui ne peuvent pas être blessés comme Siegfried, l'héros, mais il avait aussi un tout petit lieu au dos où il était blessé, où on a pu le blesser, même le tuer. Alors, il n'y a pas cet héroïsme. De cette manière-là, on reste tout sensible. Et la souffrance et la croix peuvent nous anéantir et nous porter jusqu'au bout et presque nous surpasser d'une manière et de l'autre. Ça, c'est le vendredi saint. Et après, c'est samedi saint, Jésus est mis au sépulcre, tout est calme, l'ancien est détruit
et passer le nouveau, tu ne vois pas. C'est aussi un état mystique entre la résurrection, entre la solution et la vie nouvelle, le chemin nouveau que Dieu va t'ouvrir et cette fin. On n'est pas à la maison en Dieu, on n'est pas à la maison en terre, on est vraiment entre ciel et terre, mais on est dans la paix, dans une calme surnaturelle. On est épuisé, on a donné le sang, mon enfant est mort, je l'ai enterré. Je suis calme, je suis dans la paix, mais aussi dans la douleur. Et j'attends que Dieu nous amène en avant. Et après, il y aura le troisième jour où tout change. Tout d'un coup, ça porte des fruits. Tout d'un coup, une porte s'ouvre avec des nouvelles dimensions aussi de fertilité et d'union avec Dieu, de consolation aussi. Alors on passe par ces 3 jours et il faut toujours rester près d'elle pour arriver, pour ne pas perdre la foi. Et c'est une transformation qui se fait dans ces 3 phases. C'est une transformation, notre idée trop humaine, notre désir trop humain, l'amour propre, l'attachement à soi-même, tout est purifié par ce cheminement et par l'expérience de la croix. Et maintenant, dans le livre de Jésus, Sirach 4, 15 à 19, je dois le traduire maladroitement parce que je ne parle pas bien français, mais je vous traduis le passage, ça m'a frappé. Là, Dieu parle, la sagesse parle, et Dieu dit, je vais à ses côtés inconnus. Maintenant, on voit les disciples d'Emmaüs. Jésus marche avec eux, mais inconnu. Ça veut dire l'âme ne le reconnaît pas tout de suite que c'est Dieu qui marche à ses côtés, qui le porte et qui commence à lui parler dans l'épreuve d'une manière très paradoxale. On peut sentir Dieu très loin, mais en réalité, il est très très proche. Il est plus proche que jamais. Alors, il dit dans l'Écriture, je marche à ses côtés inconnus et je le mets à l'épreuve. Le fidèle, je le mets à l'épreuve. Je laisse venir sur lui des tentations, angoisses, des angoisses. Je permets que des angoisses l'envahissent. Pensez à Jésus au jardin des Oliviers. Quelles angoisses! Jusqu'à son cœur soit rempli de moi. Ça, c'est le but. Dieu ne joue pas avec nous. Dieu permet les souffrances, mais l'unique but de toutes ces épreuves, l'unique but est jusqu'à son cœur soit totalement rempli de moi. Et ça, c'est une grande grâce. Ça, c'est le meilleur, le mieux qui peut nous arriver.
d'être rempli de la présence de l'Esprit Saint, de la présence divine dans notre âme, dans nos rapports, dans notre vie. Et il dit aussi, vous recevrez la force d'en haut quand l'Esprit Saint viendra. Alors Jésus, Dieu, ne nous laisse jamais sans sa grâce, même surabondante. Il permet l'épreuve, mais pas sans son assistance. Il peut opérer dans le fond de notre âme, et d'une manière, il peut porter un homme de l'intérieur, comme nous ne pouvons pas le consoler de l'extérieur. C'est une action divine. Mais aussi les saints ont dû lutter, aussi contre le découragement et la pusillanimité. Il y a eu des phases, Saint Paul l'écrit dans sa lettre, j'étais dans un état où j'ai presque voulu désespérer de la vie. Mais après est arrivé, je ne sais pas, c'était Timothée ou c'était Silas avec des bonnes nouvelles, et ça l'a élevé de nouveau. Mais il était vraiment très proche, presque à désespérer. Saint Paul, le même qui dit au milieu de toutes mes épreuves, je surabondonne des joies, des consolations que Dieu me donne. Tous les deux est possible. Mais la grâce peut être aussi obscure. Et surtout, la grâce obscure précède des grâces lumineuses très fortes. Parce que la grâce obscure nous prépare à recevoir les grâces lumineuses, transformantes, performatives, de vie nouvelle. Mais nous allons à travers ces 3 jours, vendredi saint, samedi saint, dimanche de résurrection, et chaque jour a un caractère très particulier comme la souffrance est perçue et vécue. Et maintenant, je dis toujours aux hommes qui sont mis à l'épreuve et qui se communiquent à moi, le premier que je les enseigne, c'est de rester dans l'enfer, de ne pas vouloir trop vite échapper, sortir des difficultés, de ne pas vouloir trop vite une solution de Dieu, un miracle de Dieu, de n'être pas impatient, de ne pas être impatient, et de pas non plus se révolter, comme moi je l'ai fait une fois. Je suis allé auprès de la croix, dans ma chambre, il y a un crucifix, je fais comme ça. Je me suis effrayé de moi-même, et là j'ai découvert que c'était le démon. Ça, c'est le démon. Ça, ce n'est pas l'Esprit Saint. Et là, il s'est dévoilé, l'influence du démon qui me pousse dans sa révolte. Le démon veut toujours me tirer, m'infecter de sa propre révolte contre Dieu. Alors, c'est toujours le danger dans la souffrance de se révolter, de défier Dieu. Au lieu de lui faire confiance. Alors, Saint Silouan, le Staretz, il a entendu ce mot
intérieur pour sauver son âme reste dans l'enfer, mais ne désespère pas. Ça m'a aidé beaucoup cette phrase. Reste dans l'enfer. Ma mère a toujours préparé des pommes de terre dans un comment dit-on, dans un réseau de fer vaporisé avec quelque chose là que la vapeur peut échapper. Et ce truc est chauffé, la pomme de terre, c'est moi, la pauvre, la pomme de terre est là-dedans. Elle veut échapper cet enfer. Elle ne veut pas rester là-dedans, elle ne veut pas souffrir, elle ne veut pas les difficultés, mais elle doit apprendre à être patient, abandonné à la main de Dieu, rester dans l'épreuve, mais ne pas désespérer. Elle ne s'aperçoit pas que la pomme de terre se transforme. Elle devient souple. Après, tu peux la manger. Elle devient goûtable, si tu veux. Alors, c'est une transformation, une sanctification. Pour cela, c'est important de ne pas vouloir tout de suite échapper les difficultés, l'épreuve, l'étroitesse de la vie quotidienne, du mariage, de ce problème, de ce conflit, mais de faire confiance là-dedans. Le principe est, ce que je peux changer, je change. Moi, j'ai toujours des possibilités pour chercher une solution peut-être, ou bien c'est une maladie, je peux la soulager avec un traitement. Je peux ce que je peux, mais il y a toujours un reste saint, une reste sainte que tu ne peux pas disposer, dont tu ne peux pas disposer, tu ne peux rien faire. C'est la providence, c'est Dieu qui est plus fort. Alors, ce que nous ne pouvons pas changer, nous devons porter, supporter Dieu, supporter l'action divine, supporter les permissions de Dieu, tout ce que Dieu permet. Et prier que ta volonté se fasse. Je porte la croix, je reste sous la croix, mais je ne désespère pas. Je reste dans l'enfer, mais je te fais confiance. J'espère contre toute espérance ressentie. Ça, c'est la première chose que j'enseigne. Et de ne pas méfier Dieu parce que dans l'épreuve, on ne ressent pas la proximité de Dieu. On ne ressent pas l'amour de Dieu. Au contraire, on se ressent abandonné. Abandonné. Comme Jésus prie le psaume, Dieu, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Ou le prophète prie, pourquoi tu n'écoutes pas, tu ne corresponds pas à mes larmes, et je crie, mais tu ne réponds rien. Alors on prie, mais on ne ressent rien, pas de réponse de Dieu. Ça c'est le côté qu'on expérimente dans l'épreuve. Et là, Job prie. Et ça, c'est le deuxième mot qui m'a toujours aidé beaucoup. Il prie, même si tu me tues, je te fais confiance. Même si tu me tues, j'ai confiance en toi. C'est Dieu, c'est Job qui s'adresse à Dieu. En réalité, ce n'est pas Dieu qui me tue, mais Dieu permet beaucoup de difficultés
pour le bien, pour le salut du monde, pour la réalisation de ma vocation, pour la gloire qu'il veut me donner. Le Messie ne devait-il pas souffrir tout cela pour entrer de cette manière dans sa gloire éternelle? Et c'est la même chose, la même sagesse pour nous. Toi, ne dois-tu pas passer par toutes ces épreuves et ces souffrances pour entrer dans cette gloire que Dieu veut te donner? Alors, mais là, il faut avoir une foi surnaturelle, une espérance surnaturelle, un amour surnaturel, un amour de Dieu qui prie que ta volonté se fasse, une espérance qui ne se laisse pas vaincre, qui espère contre toutes tes espérances, même si Lazare pue déjà. Tout est possible à Dieu. Tout est possible. Et il l'a montré. Et une foi forte, même si c'est pour moi, comme si tu m'avais abandonné et livré à la mort, même si c'est pour moi, comme c'était toi qui me tues, parce que c'est toi qui permets tout cela, que les hommes me font. J'ai confiance en toi. Ça, c'est Job. Et combien il est béni à la fin. Combien tout se tourne vers le mieux. Alors ces deux paroles restent dans l'enfer, mais ne désespère pas. Et même si tu me tues, j'ai confiance en toi. Ça, c'est très important. Et après, il y a 5 ou 4 vérités qu'il ne faut pas oublier. Quand on est dans l'épreuve, dans la souffrance, la première vérité qu'il ne faut pas oublier, c'est Dieu m'aime. Dieu m'aime. La deuxième, ça ne surpasse pas tes forces. Ça ne surpasse pas tes forces. Parce que Dieu ne met pas à l'épreuve outre de quelque chose qui surpasse mes forces. Troisièmement, ça va passer. Ce n'est jamais pour toujours. La souffrance a un certain caractère d'éternité parce que c'est existentiel et absolu dans ce moment. Ça semble une éternité. Ça semble une perte pour toujours, une destruction absolue le vendredi saint. Tout est détruit. Le Messie est mort. Il n'a pas eu de succès. Il était abandonné de tous les disciples. Il était dévalorisé en face du peuple saint comme un blasphémateur, comme quelqu'un qui est blasphématoire. Il était condamné des hommes et aussi des autorités religieuses. Alors c'est absolu. Ça semble une éternité. C'est vraiment existentiel. Et malgré tout, c'est passé. Il n'est pas resté dans cet état-là. Il était mis en tombeau, mais il est ressuscité. Et ça va aussi arriver avec toi, avec toutes tes épreuves. Alors, et le 4e conseil que je donne, ce que tu peux changer, soulager, tu fais, mais ce que tu ne peux pas changer, tu dois porter avec espérance. Ces 4 vérités sont importantes dans l'épreuve. Dieu m'aime, ça ne surpasse pas mes forces, ça va passer, et ce que je ne peux pas soulager ou changer, je dois porter dans cette force que la foi m'inspire. Et puis, il y a des mesures aussi humaines qui soulagent l'âme souffrante. Saint Thomas d'Aquin
donne 5 conseils pour soulager l'âme dans l'épreuve. Et ça m'a étonné parce qu'il donne des conseils très humains. D'abord, se permettre quelque chose qui me fait du bien, qui me donne un peu de joie, un peu d'espérance. Une jolie musique, soit qu'il soit, de me soulager un peu dans ma dépression. Le deuxième, pleurer. Pleurer, c'est très important, parce que les larmes soulagent l'âme. Se confier à un ami, c'est très important. De parler avec un homme de Dieu, une femme de Dieu, une bonne amie, de s'exprimer. Parce que quand on s'exprime, on enlève la pression. Et dans l'exprimer, il y a la pression de la souffrance qui est sur mon âme. Et quand je peux m'exprimer, ça me soulage toujours. Alors se confier à un ami. Et contempler la vérité, c'est ce que nous faisons maintenant. Contempler la vérité de foi, contempler la passion du Christ, contempler les épreuves des saints, contempler l'enseignement des lettres des apôtres, des mystiques, contempler la vérité pour me motiver à réaliser la foi. Et se baigner et dormir, dire, prendre une douche, changer les vêtements, et ça, selon mon propre expérience, quand j'étais dans ma jeunesse, dans un état dépressif, bien souvent, j'ai fait ça, j'ai pris une douche, c'est comme quelque chose psychologique. Et j'ai changé les vêtements, j'ai une autre couleur. Paradoxalement, ça m'a aidé d'une manière. Et moi, j'ajoute encore courir. Faire un effort physique, comme par exemple courir, sportif. Aller dans la nature, courir. Parce que dans ce mouvement, on court, c'est une agressivité contre toutes les forces qui me tirent en bas. Je me surmonte, je cours, je surmonte des obstacles physiques, je cours et je me fatigue physiquement. C'est très bon pour le psychique. Dans la dépression, c'est très efficace. Parce qu'aussi, quand on a un effort physique, il y a le dopamine qui est libéré et qui aide. Parce que nous sommes âme et corps. Ça veut dire nous sommes psychiques, nous sommes affectifs, nous ne sommes pas des esprits purs comme les anges. Alors la souffrance a aussi un effet sur notre affectivité, sur notre psychique, et même ça peut paralyser le corps. On est comme paralysé et on perd toute initiative, on devient vraiment dépressif. On ne veut plus se lever du lit, on veut seulement rester au lit. Alors il faut une agressivité de sortir du lit et de faire un peu du sport si tu veux, mais ça c'est vraiment un médicament. C'est vraiment un médicament. Et c'est aussi comme un certain optimisme qui est là-dedans. Une force de résistance. Et les saints du désert, ils sont aussi pris un mot de l'Écriture et ils ont répété ce mot de l'Écriture pour vaincre le démon qui les a attaqués, mais aussi l'état spirituel et psychique pour le soulager. Par exemple,
dans un psaume, le prophète dit, « Pourquoi tu es tellement inquiet, mon âme? Fais confiance en Dieu et tu verras qu'il va te sauver. » Alors, avec ces mots, il se sent pas laisser se traîner, s'abandonner aux mauvaises chaînes de pensées et d'émotions qui me découragent totalement, parce que le démon, il me donne toujours des chaînes qui me tirent vraiment vers la désespérance, dans la dépressivité. Alors je dois donner un contrepoids avec des pensées lumineuses, que je me dis, tout est possible pour Dieu. Par exemple, tout est possible à celui qui croit. Je dois répéter la parole de Dieu dans mon cœur pour me pousser à la confiance dans une situation où ça semble mes possibilités sont à la fin. Je ne sais plus. Une fois, j'étais dans la salle de bain comme Père Abbé, j'étais le dos vers le mur, j'étais totalement à plat. Et j'ai dit à Jésus, écoute, Seigneur, moi je ne sais plus rien. Je suis à la fin de mes possibilités. Je ne connais plus d'issue, de sortie. Et là, il m'a inspiré. Dans ce moment-là, il m'a donné la solution, par exemple. Alors, les mots de l'Écriture, par exemple, l'esprit vivifie, la chair ne sert à rien. Il y a beaucoup de mots inspirés de l'Esprit Saint, et avec ces mots de l'Écriture, je peux combattre et résister le démon qui m'attaque, qui veut m'obscurcir et veut me pousser à la désespérance. Comme ça, nous devons lutter, et naturellement avec les invocations brefs, pas toujours avec des longues prières, mais des invocations brèves, mais très fortes. Par exemple, « Oh Dieu, viens en mon aide. » Même en faisant la croix, quelquefois, je fais la croix dans des tentations. Donc, quand je ressens des tentations, et si je fais la croix et je crie vers Jésus, « Seigneur, viens en mon aide. » Ou « Jésus, aide-moi. » Ou « Sainte Vierge, sauve-moi de cette tentation. » Tu fais une croix, les démons, ils n'aiment pas cela. Ils doivent se retirer. Comme ça, on peut vaincre. Alors ça, c'est un peu ce que j'ai dû apprendre dans toutes mes épreuves. Et Saint Charles de Foucault dit, la foi ne craint rien. Tous les cheveux sont comptés. Et ce que Dieu veut va toujours aboutir au bien de ses enfants. Tout ce qui t'arrive doit servir ton salut. Et pour cela, soit qu'il t'arrive souffrance, santé, maladie, vie ou mort, la foi se contente. Et la foi ne craint rien. Charles de Foucault. Merci.